Nous revoilà pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Allons adorer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu ce matin. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'élève mes mains et chante les louanges à mon roi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'étoile du matin. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, nous t'adorons ce matin. Alléluia, Seigneur. Allons ouvrir nos cœurs ce matin pour écouter la parole de Dieu. Amen. Bonjour, bonjour à tous mes frères et sœurs. Nous remercions de tout cœur notre frère Patrick, fidèle avec nous pour nous accompagner dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi d'être avec vous pour continuer à partager dans notre série de la vie de l'Église locale. Je vais vous parler aujourd'hui de notre cœur pour les perdus. Un cœur pour ceux qui sont perdus. Je crois que nous ne pouvons pas nous empêcher de se rappeler la grande mission que Jésus nous a confiée dans l'évangile de Marc, le chapitre 16, quand il nous dit d'aller dans toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire des disciples. Je ne crois pas que le Seigneur a juste mentionné cela à la dernière minute, mais c'était toujours le cœur du Seigneur. Comme nous le savons, Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs, comme il nous a aimés. Et le cœur du Seigneur n'a pas changé. C'est pourquoi il y a une vision, il y a un appel, il y a un cœur qui a besoin de revenir au sein de l'Église, de notre assemblée, de notre vie personnellement. C'est pourquoi pendant ces quelques minutes, on va passer autour de la parole de Dieu, voir que Dieu veut nous rappeler la vision, que nous sommes témoins, témoins de l'amour de Dieu, témoins de la délivrance du Seigneur, témoin du pardon de Dieu, de sa miséricorde qui nous a pardonnés, qui nous a sauvés. Je me souviens le jour que j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai ressenti à l'instant même, je ne connaissais rien de la parole de Dieu, mais je pouvais ressentir un fardeau enlevé de ma vie. Et je ressentis l'amour de Dieu comme j'ai jamais ressenti, personne m'a aimé comme Christ m'a aimé. Quelle grâce extraordinaire! Et il y en a beaucoup qui attendent cette expérience. C'est pour ça que l'Église a besoin de retrouver ce cœur du Seigneur. Vous connaissez l'histoire des deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, qui parlaient et qui avaient bien vite oublié ce qui s'était passé à la croix. Ils rentraient chez eux, ils partaient, mais Jésus s'était apparu à eux. Et quand Jésus a rompu le pain, et c'est là qu'ils ont reconnu le Seigneur les a rappelé quelque chose. Je vous lis un petit passage dedans dans l'évangile de Luc, le chapitre 24, le verset 45. Il dit alors, Luc 24, 45, alors Jésus, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts
le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48, vous en êtes témoins. Amen. Jésus les rappelle la vision que nous avons été appelés à être témoins de ce qui s'est passé à la croix, parce que ce qui s'est passé à la croix, c'est l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde, qui a envoyé et donné son Fils. Amen. C'est un cœur qu'on a besoin de retrouver. On ne parle pas d'un programme pour aller évangéliser. On ne parle pas d'essayer d'organiser quelque chose. On parle avant tout un cœur pour ceux qui sont perdus. Et même on va voir plus tard le cœur pour ramener ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Et nous voyons que dans l'Église primitive, dans le livre des Actes des Apôtres, c'était présent. Cela formait partie de la vie de l'Église. On peut lire un, deux versets vite fait dans Actes des Apôtres, le chapitre 5 par exemple. Il nous dit, le chapitre 5, le verset 14 et 15, il nous dit les multitudes des hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On a porté les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, que nous connaissons, verset 47, il nous dit « Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Le salut, l'amour de Dieu, annoncer la bonne nouvelle formait partie de la vie de l'Église. C'était une partie intégrante, cela formait partie de la vie du peuple de Dieu. Ils partageaient avec les gens, ils invitaient les gens dans des rencontres. Et dans les maisons, c'était le cœur qui les animait. Le chapitre 4, par exemple, le verset 4 nous dit « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Ceux qui avaient entendu donc, ils partageaient ce témoignage. Ils témoignaient l'amour de Dieu, ils parlaient de la compassion. Et ce qui s'est passé, Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Ce cœur-là était en eux, les animait tout le temps. Dans le chapitre 6, le verset 7, il nous dit « La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. » Amen. Donc nous voyons, c'était partout. Nous connaissons par exemple l'histoire de Paul et Barnabas. Comment ils ont prêché l'évangile, comment ils ont amené cet amour. Nous pouvons lire un petit coup dans Actes des Apôtres, le chapitre 11. Là, c'était en dehors de Jérusalem. La grâce du Seigneur manifestée nous dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 11 et le verset 21. La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, parce que c'était là en dehors de Jérusalem, à Antioche, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? Ce mouvement du Seigneur,
ce cœur qui animait l'Église, le peuple de Dieu, ils avaient compris que le salut et l'amour qu'ils ont goûté et la grâce de Dieu n'allaient pas faire d'eux des hommes qui voulaient se renfermer et vivre pour eux-mêmes. L'Église n'était pas fermée, mais l'Église était un endroit favorable pour le salut, était un endroit où le cœur du Seigneur se manifestait, le pardon, la miséricorde. Et la Bible nous dit, ils étaient dans la joie. Qu'est-ce que nous venons de lire? Il nous dit une grande grâce. Lorsqu'il fut arrivé, il nous dit comment il se réjouissait dans ce passage qu'on vient de lire. Et il nous dit, Barnabas a été chercher Saul de Tarse et comment ça a emmené une effervescence, si on peut dire, ça a emmené une joie extraordinaire quand il voyait des hommes et des femmes sauvés, touchés par l'amour de Dieu. Et pour moi, quand je lis cela, je vois que tout cela manifeste, on dirait spirituellement, la bonne santé de l'Église, du peuple de Dieu, qui a compris qu'on n'est pas appelé à se renfermer, à nous plaire en nous-mêmes, à être limité, mais c'était le cœur du Seigneur. Au contraire, Jésus a dit que cette parole sera annoncée à Jérusalem, en Judée, en Samarie, ça allait partir dans le monde entier. Ce n'était pas pour se renfermer, ce n'était pas pour être entre nous-mêmes, avoir une vision limitée, mais le cœur de Jésus en nous, l'amour de Dieu en nous. Nous allons voir comment, même, je reviendrai là-dessus pour une prochaine session, mais je vous mentionne déjà comment, à l'époque, quand il y a eu la persécution d'Étienne et que les frères et sœurs étaient dispersés, personne n'avait vu cela comme une défaite. Mais au contraire, la Bible nous dit qu'ils étaient dispersés et cela donnait l'occasion pour eux d'aller dans ces villes, ces villages autour pour emmener l'Évangile. Parce que le Seigneur avait cette vision, ce n'était pas pour se renfermer sur Jérusalem. C'est là que nous venons de lire comment, quand ils ont entendu parler que l'Évangile atteint les cœurs des hommes et des femmes en dehors à Antioche, comment ils étaient excités, comment ils étaient contents, comment ça emmenait une joie dans la vie du peuple de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, annoncer la bonne nouvelle du salut, prêcher l'amour de Dieu, forme partie de la vie de l'Église. Amen. Nous savons comment le monde souffre, comment les gens qui ne connaissent pas Jésus, dans quel état ils vivent. Et nous sommes appelés à représenter le cœur du Seigneur, est animé de cette vision. Nous voyons dans toute la Bible, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, c'était la vie de l'Église. Ils emmenaient les gens, ils priaient pour les gens, ils avaient à cœur ceux qui étaient perdus. C'est mon encouragement pour vous. De revenir dans une prochaine session, on va continuer à découvrir la richesse d'avoir un cœur pour les perdus et d'être animé dans notre assemblée, dans l'Église, pour s'ouvrir et pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous encourage et je vous retrouve à très bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Comme vous avez été encouragé, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.